Texte que je veux vous lire, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 et 3. Et ce que je veux parler ce matin, le titre que je donnerais à ce message, ce serait les vertus de l'Évangile. Les vertus, frères et sœurs, quand je dis les vertus, ce n'est pas nous autres qu'on est vertueux. Oui, l'Évangile nous rend vertueux, mais c'est l'Évangile qui nous rend vertueux. C'est Dieu qui peut nous rendre vertueux. Nous ne sommes pas des personnes de par nature vertueuses, nous sommes des pécheurs. Mais grâce à l'Évangile, l'Évangile fait une œuvre en nous et développe des vertus, frères et sœurs, et à Dieu toute la gloire pour les vertus que l'Évangile va développer en dedans de nous. Moi, je suis convaincu que je suis meilleur que j'étais il y a 30 quand j'ai connu le Seigneur à l'âge de 27 ans. Je suis sûr que je suis meilleur aujourd'hui. Mais en même temps, connaissant la grâce de Dieu, connaissant l'amour de Dieu, connaissant le péché, je réalise aussi en même temps combien je suis loin de Dieu encore. Parce que je suis tant que je vais être comme l'apôtre Paul dit, prisonnier de ce corps, de chair, ça va être difficile pour moi d'honorer vraiment Dieu. Mais il y a, frères et sœurs, dans l'Évangile, quelque chose qui va nous rendre vertueux. Et je pourrais vous enseigner, frères et sœurs, bien, je vous enseigne. Mon but, là, depuis que je suis pasteur puis depuis que j'enseigne, c'est d'enseigner tout ce que la Bible nous offre comme enseignement. Mais l'apôtre Paul, frères et sœurs, ce matin, veut nous enseigner 3 choses qu'il place au-dessus de tous les enseignements qu'on peut recevoir dans nos églises. Et moi, j'avais souvent sur Internet faire des recherches et je comprends que Internet, c'est n'importe quoi des fois. Il y a des très, très bons enseignements, parce que l'Église Vie de Sport est sur Internet. Il y a des très, très bons Il y a des bons enseignements, il y a plein de bonnes églises qui sont sur Internet, mais aussi du n'importe quoi, frères et sœurs. Parce que c'est comme si l'Évangile, c'était pas assez. Il y a des gens qui sont obligés d'aller chercher des enseignements qui ne sont même pas bibliques, qui ne reposent même pas sur les Écritures. Aujourd'hui, on est beaucoup dans les choses nouvelles, dans des excentricités, des émotions, ou des fois, c'est des enseignements sur la loi, très légalistes. Alors moi, ce matin, je veux, s'il y a un enseignement que je pourrais prêcher toutes les semaines, ça serait celui que je vais vous prêcher ce matin, parce que pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose dans la Bible sur lequel il va mettre une emphase, que j'appelle les vertus de l'Évangile. On va lire le texte ensemble. L'apôtre Paul, il dit aux Thessaloniciens, à l'Église de Thessalonique, « Nous rendons continuellement grâce, sans cesse, continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Amen. Pourquoi l'apôtre Paul il est tellement excité? Je trouve ça fort, moi, de dire « Nous rendons continuellement grâce pour vous. » Gabriel, je rends grâce continuellement pour toi, à Dieu, devant Dieu. Madeleine, je suis tout le temps en train de rendre grâce à Dieu pour vous. Pourquoi l'apôtre Paul est si excité de commencer son épître en disant « Je rends continuellement grâce à Dieu pour vous, les Thessaloniciens. » Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, si vous allez trouver ça dans Acte 17, si vous prenez des notes, là, dans Acte chapitre 17, l'apôtre Paul va aller faire un voyage missionnaire. Il va se rendre jusqu'à la ville de Thessalonique. Et c'est là qu'il va, et pendant 3 semaines, il va aller assister au sabbat. Il fait comme Jésus. Jésus, lui, quand il entrait dans une ville, s'il y avait un sabbat, la première chose qu'il faisait, il se rendait dans le lieu de sabbat pour enseigner. Alors pendant 3 semaines, Paul, à Thessalonique, le premier voyage missionnaire qu'il a fait là-bas, il est allé dans le sabbat, enseigner des choses sur Jésus en utilisant la Bible. Et la Bible nous dit que quelques-uns parmi les Juifs sont venus à la foi parce qu'il a enseigné l'Évangile pendant 3 semaines. Mais là, les Juifs qui étaient légalistes, les Juifs qui étaient jaloux, n'étaient pas contents que Paul enseignait ces choses-là, parlait de Jésus comme le Christ, puis enseignait ces choses-là. Alors, ils l'ont persécuté, il a été protégé, et on l'a aidé à s'en aller, à fuir la persécution. Merci Seigneur, on n'est pas encore dans la persécution. On a toutes sortes de problèmes dans nos vies, mais pas encore la persécution. C'est un jour, oui, mais pour le moment, Paul, ici, ce qui nous fait mention, c'est que ce que Actes des Apôtres nous dit, c'est qu'il est obligé de s'en aller. Fait qu'imaginez, frères et sœurs, Paul, il vient de fonder une église, il trouve quelques croyants, puis il y a des Juifs à l'intérieur de ces croyants-là. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup plus de Grecs, parce que les Grecs étaient des Grecs qui craignaient Dieu. Il y avait beaucoup de Grecs qui craignaient Dieu, qui ont fait une profession de foi, et des Juifs aussi.
Mais le problème, c'était avec les Juifs orthodoxes qui étaient, comment je pourrais dire, qui trouvaient qui persécutaient dans le fond les chrétiens, qui étaient sous la loi. Alors, ils se sont mis à persécuter l'apôtre Paul, il est parti, et là, il revient dans son deuxième voyage missionnaire, il était à Thessalonique, puis il voit que les gens qui, là, prêchaient l'Évangile, je ne sais pas combien de temps après, là, je n'ai pas regardé comme il faut dans mes notes, là, mais je ne sais pas combien de temps après il est revenu, mais à son deuxième voyage missionnaire, l'église de Thessalonique qu'il a fondée et qu'il a dû quitter, elle est encore là. Il voit encore des gens, il voit encore Joanne, il voit encore Patricia, il voit encore Denise. Il voit des gens qui sont là, des gens qui l'ont enseigné, ils sont encore là dans l'église de Thessalonique. Pouvez-vous comprendre la joie de Paul quand il dit « Je rends continuellement grâce à Dieu, moi, pour vous tous », parce qu'il ne s'attendait pas à ce que... Parce qu'on connaît la vie, frères et sœurs. Puis eux, ils étaient persécutés. Nous, c'est des soucis, des fois, qui nous éloignent de l'Évangile. Mais eux, c'était la persécution. Ils risquaient leur vie. Quand tu donnais ta vie à Dieu, tu risquais ta propre vie. Quand tu déclarais que Jésus, c'est ton sauveur, que c'est le Christ, c'est ta vie, là. Ce n'est pas des épreuves, là. C'est ta vie qui était en danger. Alors, Paul, il était comme « Merci Seigneur », parce que, frères et sœurs, l'affaire, c'est que Paul n'en revient pas. Si je n'étais pas là, à côté d'eux, pour les garder dans la foi, amen. Amen. Je comprends pourquoi il était continuellement en train de rendre grâce à Dieu, parce qu'il Paul a compris ce qu'il prêche. Il a compris que quand tu appartiens à Dieu, il n'y a rien qui va pouvoir t'éloigner de Dieu. Amen. Parce que ceux que Dieu a choisis, il a la puissance aussi de les garder. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime et il va te garder. Alors moi, je veux dire merci au Seigneur ce matin de m'avoir un jour sauvé, de m'avoir donné une église. Je rends grâce à Dieu. On a besoin de l'église, frères et sœurs, pour persévérer dans notre foi, mais je rends grâce à Dieu qu'il m'a... au-delà de l'église, parce qu'on peut fréquenter l'église puis laisser la foi à un moment donné. Mais au-delà de l'église, je veux dire merci au Seigneur, toute sa vie, d'avoir gardé sa main sur moi. Puis ceux que je connais depuis longtemps, qui sont encore avec Dieu, je bénis Dieu, parce que ça, c'est le signe pour moi. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui va être sauvé. Alors moi, quand je vois quelqu'un, moi j'en ai connu des gens qui couraient vite au début, puis ils ne marchent plus avec Dieu aujourd'hui. Ils couraient très, très vite, ils enseignaient, ils célébraient, on savait que c'était des chrétiens, il y avait du zèle, puis après, aujourd'hui, ils sont où? Toutes sortes d'épreuves sont venues les briser. Mais je bénis Dieu aujourd'hui parce que je vois des chrétiens que je connais depuis longtemps qui marchent encore avec Dieu, parce que quand Dieu t'a choisi, qu'il a mis la main sur toi, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité que tu lui appartiens. Alors ça, c'est une bonne nouvelle ce matin, de savoir que ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est Dieu qui nous choisit, frères et sœurs, et qui nous donne la foi. Alors les choses les plus importantes, Paul, ce qu'il souligne ici, parce que dans 1 Corinthiens 13, il va souligner que ce sont les choses les plus importantes dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Ici, ce qu'il nous dit aux Thessaloniciens, il dit « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. » C'est la foi, c'est la charité et c'est votre espérance qui sont les choses les plus importantes, frères et sœurs, surtout dans notre génération où votre foi va être très, très, très ébranlée, surtout dans notre génération où il y a tellement dans nos églises des chrétiens légalistes qui s'appuient sur leurs bonnes œuvres pour penser que Dieu va peut-être va les aimer et les honorer. Non, non, c'est ta foi qui fait en sorte que tu plais à Dieu et que tu es sauvé. La foi en quoi? La foi en ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ça la grâce de Dieu, comme le pasteur Charlie a prêché tantôt. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu... Moi, j'ai confiance que qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, c'est tout ce que j'avais besoin pour être sauvé. Maintenant, je vais vous enseigner tantôt que la foi sans les œuvres, c'est impossible. Tu peux faire des bonnes œuvres. Il y a plein de gens dans le monde qui ne sont pas chrétiens, qui font des bonnes œuvres, qui ont des bonnes causes, qui aident les gens. Il y a plein, je pense il y a toutes sortes de bonnes causes là, dans le monde, mais tu peux faire des bonnes œuvres sans être chrétien, sans avoir la foi. Mais si tu as la foi, la Bible nous enseigne que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'œuvre dans ta vie. Jacques est fâché, parce que Jacques comprend que l'apôtre Paul met beaucoup d'emphase, comme le pasteur Jean, sur la grâce de Dieu. Alors, Jacques aime ça rappeler aux chrétiens, c'est quoi tu fais, toi? Je suis chrétien. Oui, mais c'est quoi tu fais? Je suis chrétien, moi, je vais aux réunions à l'église. Mais oui, mais tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais quand
Qui t'évangélise? Quelles bonnes œuvres? Quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance que tu fais? Les œuvres qu'il a préparées pour toi, c'est quoi tu fais? Ben, je ne fais rien. Ben, puis tu dis que tu as la foi. Ben, montre-moi ta foi, puis moi, je vais te montrer mes œuvres. Oh, j'ai un silence. Frères et sœurs, c'est impossible d'avoir la foi puis de ne pas avoir des œuvres qui viennent avec. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante pour l'apôtre Paul, c'est sûr que ça prend la foi. Moi, j'ai la misère quand il nous dit que la chose la plus importante, la plus grande de ces trois, c'est la charité, c'est l'amour. La charité, c'est l'amour en action. Là. Être charitable, c'est montrer ton amour, aider les autres, aimer les autres, pardonner les autres. Pardonner les autres. Faire du bien aux autres. Ça, la charité, c'est l'amour en action. Alors, l'œuvre de la foi, quand Paul dit l'œuvre de votre foi, va produire en vous un travail vertueux qui est d'aider les autres, qui est d'être bon envers les autres, qui est d'avoir de la compassion envers les autres. J'aime tellement Action Secours dans cette église qui, chaque semaine, donne une banque alimentaire, petit déjeuner dans les écoles et bien d'autres choses. Merci Seigneur. Ça, c'est de l'amour en action, frères et sœurs, qu'on a ici dans l'Église. Puis, c'est pas juste ça, là. C'est n'importe quoi que tu fais dans ta vie pour aider quelqu'un. Moi, je veux remercier ce matin. On a mis une annonce, là, il y a les 2 dernières semaines. On a une famille dans l'Église qui a besoin qui déménage d'un logement meublé à un logement non meublé. On a fait un appel et il y a des gens qui ont répondu à l'appel. Et moi, je veux dire merci à ces gens-là qui ont répondu. Des gens qui ont donné des meubles, des électroménagers, de l'argent. Je veux dire, merci Seigneur, on a pris soin. Ça, c'est ça l'amour, la charité, frères et sœurs. Dis pas que tu aimes quelqu'un. La Bible dit ça, là. Dis pas que tu aimes quelqu'un quand tu sais qu'il a un besoin puis tu fais semblant d'ignorer son besoin. Juste aller reconduire quelqu'un, donner un livre à quelqu'un, c'est une bonne œuvre, ça. Quelqu'un que tu sens qui va mal, tu vas vers lui, vers elle. Si ça ne marche pas, je veux prier avec toi. C'est sûr que la vie, ça ne marche pas. La vie, c'est que des épreuves, des déceptions, des combats, la vie. C'est pour la foi. Pourquoi Paul est très concerné pour la foi des Thessaloniciens? Il sait très, très bien qu'ils vont être persécutés, puis il sait très, très bien que la vie de tous les jours va nous... Il faut qu'on... Combien sont d'accord avec moi? Il faut combattre pour garder la foi. C'est un combat, la foi. Parce que c'est quelque chose de surnaturel. La foi, ça vient de Dieu et il y a tout un combat spirituel qui vient avec ces choses-là. Et ça, on en est conscient. Alors, c'est important la foi. Et l'œuvre de la foi va faire en vous un travail qui va vous aider. Il va y avoir un travail en vous pour que vous soyez à l'œuvre pour aimer les gens qui nous entourent. Et aussi, il va souligner que ça prend une espérance qui reste ferme. Parce que, frères et sœurs, ça va être tentant de déconnecter avec tout ce qui prend place dans nos vies, frères et sœurs. Toutes les activités que nous avons, tous les projets que nous avons, et toutes les choses qui prennent place dans nos vies peuvent nous déconnecter des fois de où est-ce qu'on s'en va, frères et sœurs. C'est pas seulement pour les promesses de la Bible sur la terre que nous sommes excités dans la foi aujourd'hui, mais moi, je suis excité ce matin par... Je sais où je m'en vais pour l'éternité, moi. Jésus m'a réconcilié à la croix avec Dieu, le Père, et je m'en vais au ciel pour l'éternité. Un endroit que... Je parle avec mon frère Virgile des fois, puis il me dit comment ça va se passer au ciel. Je ne sais pas comment ça va se passer vraiment au ciel. Quand je vais être là, je vais le savoir. Mais ce que je sais de la Bible, j'ai hâte d'être au ciel. Parce qu'il y a en moi, pour moi, l'espérance, c'est une espèce d'anticipation de qu'est-ce que mes yeux ne voient pas, mais que je peux comprendre par l'Esprit de Dieu en lisant la Bible. Je sais un peu qu'est-ce qui va se passer là-bas et j'ai hâte d'être là-bas. Et que tous ceux qui ont hâte d'être là-bas disent à Dieu, Amen. Seigneur, Seigneur, garde-moi, garde-moi. Parce que, frères et sœurs, notre espérance, il est possible de la perdre. Si l'apôtre Paul nous dit que les choses les plus importantes dans nos vies, c'est la foi, la charité et l'espérance, c'est parce que les combats peuvent faire en sorte qu'on va la perdre. Mais ce matin, je veux vous dire que... Parce que... Puis moi, quand il dit la charité, Paul, arrête de dire que la charité, c'est la chose la plus importante. Si je n'ai pas la foi, comment je peux avoir la charité? Bien, tu peux avoir la foi, Jean, mais si tu n'as pas la charité, tu vas la perdre, ta foi. Tu vas perdre ta foi si tu n'as pas d'amour dans ta vie. Si tu vis pour toi-même, si tu es un chrétien qui vit juste pour lui-même, puis tu t'en fiches de tes frères, de tes sœurs, de ceux qui sont dans le besoin, tu vas la perdre, ta foi. Ton espérance va... toute cette anticipation que tu as du royaume de Dieu, tu vas le perdre.
Et moi, ce matin, je veux m'unir avec l'apôtre Paul pour dire les choses les plus importantes dans notre vie, frères et sœurs. C'est notre foi, c'est notre charité et c'est notre espérance. Si vous êtes d'accord avec moi, bien, dites Amen, puis moi, je veux commencer à prêcher, frères et sœurs. Parce que la vraie foi, frères et sœurs, elle va produire en nous des bonnes œuvres. Il doit y avoir en nous des bonnes œuvres. Il faut au ciel, quand je vais être assis au ciel, puis que, par exemple, Virgile va passer devant Dieu, je sais que je vais entendre toutes les fois que Virgile est venu à l'église, placer les chaises, faire du ménage avec Guy, aller porter les poubelles d'Action Secours au chemin. Toutes les choses qu'il a faites pour Dieu, Dieu va le souligner. Il va dire merci, Virgile, dans ton amour pour moi, d'avoir fait ceci, cela. Dieu, le petit clin d'œil que vous avez fait, tout ce que vous avez fait de bien pour les autres, Dieu le voit. Puis je veux nous encourager parce que Paul nous demande que notre foi, que notre amour augmente de plus en plus. Alors c'est pour ça que je veux prêcher ce sujet-là ce matin. Je ne veux pas qu'on ait un amour un peu platonique. On n'a pas le droit dans un mariage de permettre à notre amour de devenir juste ordinaire. Il faut toujours qu'il soit extraordinaire. Il faut faire les choses pour garder la chaleur de notre amour, prendre soin les uns des autres. Même chose en dehors du mariage, avec les frères, avec les sœurs, avec les gens qui nous entourent, avec mon prochain. Je veux être rempli d'amour. Seigneur, réveille en nous cet amour ce matin. Parce que si l'apôtre Paul dit que c'est la chose la plus importante d'aimer, ce matin, Seigneur, aide-moi d'aimer. Aide-moi d'aimer de plus en plus pour ta gloire. Hein? Frère et sœur, le catéchisme de Westminster en 1648, je crois qu'on a pris une décision un petit peu après la Réforme. On s'est tous réunis ensemble, à un moment donné, quelque part à Westminster, puis on a déclaré une chose que je trouve très importante. Le but de l'homme, la femme, le but de l'humanité, le but de l'homme, c'est de glorifier Dieu. On a mis ça clair dans le catéchisme. La chose la plus importante, c'est pas de vivre pour nous, parce que Jésus est mort pour nous, et moi, maintenant, je veux vivre pour lui. La chose la plus importante, c'est la gloire de Dieu seul. À lui seul, toute la gloire. Et si c'est votre but ce matin de donner gloire à Dieu et de le glorifier, dites Amen avant que je prêche, dites Amen. Puis je vais commencer à prêcher. La foi de l'Évangile, frères et sœurs. La foi de l'Évangile. L'œuvre de votre foi. La foi, ce n'est pas une position, ce n'est pas « je crois en Dieu ». La Bible dit que même le diable croit en Dieu, ça ne change rien. Il est aussi méchant, le diable, parce que malgré qu'il croit en Dieu. Ce n'est pas une position « je crois en Dieu ». Ce n'est pas d'aller dans les rues de Montréal pour dire « je crois en Jésus, moi ». D'être à Montréal, de marcher, ça c'est un comment je pourrais dire, ça montre quelque part que tu as la foi. Comprenez-vous? Ce n'est pas de prendre une position, la foi, mais c'est de permettre à l'œuvre de Dieu d'agir en moi pour faire de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Quand tu as reçu la foi, les choses anciennes sur lesquelles tu t'appuyais sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Dieu qui nous dit si ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas est bien. Être vertueux, c'est quelque chose, c'est une puissance qui nous tend à faire le bien, frères et sœurs. Et l'Évangile nous, par la puissance du Saint-Esprit, nous aide à faire du bien. Ceux qui ont répondu aux besoins de notre sœur qui déménageait, là, eh bien, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pas eux, il ne faudrait pas qu'ils prennent, eux, la gloire de « moi, je suis bon, tous les autres qui n'ont pas donné, ils ne sont pas bons ». Il ne faut pas prendre la gloire. Il faut dire « Dieu m'a donné à cœur de donner à Dieu toute la gloire pour ça. Merci Seigneur ». Je ne prends aucune gloire que c'est moi qui prêche sur la tribune aujourd'hui. C'est moi qui est le pasteur de cette église. Mais je prends zéro gloire, frères et sœurs. Si je suis ici, c'est parce que Dieu m'a choisi. C'est pas parce que c'est pas mes dons, mes talents, ou comprenez-vous, c'est parce que ma foi, ma grande foi, c'est juste parce que Dieu m'a choisi. Je ne suis pas meilleur que personne, mais je fais ce que Dieu me demande de faire, et à lui toute la gloire pour ça. Quand il m'aide à faire ce que je dois faire, je veux dire, à lui toute la gloire pour ça. Alors, lui, il est venu sur la croix, Jésus, puis merci Seigneur. Parce que, ça c'est très important de le comprendre. J'ai aimé l'introduction de pasteur Charlie parce que c'est très important de comprendre ça. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu le dit souvent, c'est par grâce. Grâce veut dire don de Dieu. C'est par Dieu qu'on a été sauvés et c'est pour Dieu qu'on a été sauvés, pas sa gloire. Ça, c'est bon de se rappeler ça ce matin. Alors,
nous sommes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Lorsque tu viens à l'église ou que un monsieur sur la rue, dans la marche pour Jésus, t'accroche et te dit Jean 3,16, puis là, ton cœur s'ouvre, là. C'est Dieu, à un moment donné dans ta vie, qui t'a choisi. Hein? Moi, j'ai commencé à fréquenter l'église de ma soeur à un moment donné, puis à un moment donné, après quelques semaines, au début, je vérifiais tout ce qui se passait, et après quelques semaines, j'ai été touché par Dieu. J'ai compris que Jésus est mort pour moi, et que maintenant, moi, je dois mourir à ce monde. Ce monde, je me battais quand j'allais à l'église. Avec tout ce que j'entendais, je voulais Jésus, mais je voulais garder plein de passions que j'avais dans ce monde. Et j'ai compris un dimanche matin, moi, ça c'est mon expérience à moi, vous autres, ça peut être différent, mais moi, mon expérience à moi, c'est que j'ai compris un dimanche matin que je devais mettre une croix sur toutes mes passions du monde. Et ma passion maintenant, ça va être Jésus. Je vais faire confiance à Jésus. Jésus m'aime, il va m'aider et je veux vivre maintenant pour lui. Et c'est ça, c'est là que j'ai reçu la foi, qui a fait de moi un jeune homme zélé qui veut servir le Seigneur maintenant. Alors, c'est ça, c'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dites-moi pas que vous êtes chrétien parce qu'un jour vous avez accepté le Seigneur quelque part. C'est Dieu qui vous a accepté. C'est pas vous qui acceptez le Seigneur. C'est bien de faire ces prières-là. Moi, je suis d'accord de dire un dimanche matin, qui veut Jésus-Christ, là, levez votre main, on va prier ensemble. Mais c'est pas que tu acceptes Jésus-Christ. C'est Dieu qui tend la main vers toi, puis toi, tu as juste saisi sa main. Tu es sauvé par grâce en ayant la foi que tout ce que Jésus a fait, toute l'œuvre que Jésus a fait à la croix, maintenant, tu crois que c'est pour toi qu'il a fait ça. Il t'a réconcilié, la réconciliation avec Dieu le Père. Il t'a réconcilié. La justification. Maintenant, tu es un juste. Pas parce que tu es une si bonne personne, parce que tu crois en Dieu, maintenant, tu es un juste. Et tu vas faire les œuvres d'un juste maintenant, pas parce que tu es si bon, mais parce que par la foi de ce que Dieu a accompli en toi, tu as cette grâce de Dieu pour faire les choses comme il faut maintenant. Même si des fois, on fait des choses qui ne sont pas comme il faut. J'ai eu moins d'amène, là. Soyez honnêtes, là. Je vous donne la chance de vous prendre. Maintenant, l'Évangile nous permet de faire des choses qui sont honnêtes. Mais on fait encore des choses qui sont malhonnêtes. Parce qu'on est des pécheurs. Mais on ne veut pas rester des pécheurs. Alors, quand je fais des choses qui ne sont pas bonnes, je ne suis pas content de moi et je vais vers Dieu et je dis merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Alors, c'est ça, c'est tout ça qu'il faut travailler là. Dans Acte 2, la Bible nous dit que quand Pierre, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a prêché qu'ils avaient tué Jésus, le Christ, que c'était lui le Christ, ils ont été persuadés par l'Esprit. La Bible nous dit qu'ils ont été vivement touchés. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'apôtre Paul? Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire là? Bien, repentez-vous, faites-vous baptiser pour vos péchés. Vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va vous convaincre de péché, de jugement, de justice. C'est ça. Faites les choses. Moi, le dimanche matin, quand j'ai reçu la foi, quand j'ai été sauvé, j'ai mis une croix sur ce monde pour épouser la croix de Jésus-Christ. Maintenant, être chrétien, malgré toutes les belles promesses qu'on peut prêcher ici en avant, être chrétien, c'est une vie de douleur, de sacrifice, de peine, parce que ce qui nous attend n'a rien à voir avec toutes les choses que ce monde a à nous offrir. Ce qui nous attend par anticipation, c'est Dieu qui m'a choisi, qui m'a aimé, je vais être avec lui pour l'éternité. Dans un royaume, je vais être dans le royaume de l'amour. Un royaume où il n'y aura plus de ces chicanes qu'on a, de ces mésentendus qu'on a, de tout ce qui prend place dans nos vies qui nous déçoit. Au ciel, ça n'arrivera plus, ces choses-là, parce que Dieu est parfait. On va être dans la perfection de son amour. Et même nous, on n'aura plus ce corps charnel qui fait toutes sortes d'erreurs. On va être un corps glorieux, glorifié. On va être comme Jésus, frères et sœurs. On va être comme Dieu, frères et sœurs. Mais en restant dépendant de Dieu, adorateur de Dieu. Dans ce monde, il y a des gens qui veulent la belle vie, mais ils veulent vivre indépendamment de Dieu. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Il faut que tu restes complètement dépendant de Dieu toute ta vie. J'aime vos amen. J'aime vos amen. Paul dit qu'il y a une seule foi. Il n'y en a pas 10, il y a une seule foi. C'est pour ça qu'il met l'emphase sur la foi. C'est une seule foi, il y a une seule espérance, il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur, il y a une seule Église. Comprenez-vous, frères et sœurs, il y a une seule...
il n'y a pas différentes sortes de croire en Dieu. Il y a juste une manière de croire en Dieu. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Jude, avec raison, Jude, verset 3, va nous dire, on doit combattre pour la foi. Combien ont compris ça? L'apôtre Paul a compris ça, lui. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il faut achever la course, frères et sœurs. Il faut persévérer jusqu'au bout, frères et sœurs. Tu vas avoir des combats ce matin, mais déclare devant le ciel, déclare à ta chair que tu vas combattre le combat puis tu vas garder la foi. Amen. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Regardez le passage qui va apparaître. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Frères et sœurs, des fois, ce que j'entends sur Internet, ça me fâche, ça m'irrite. Je suis tout seul dans mon bureau et si ma porte n'est pas fermée, tout le monde m'entend dans mon bureau. Arr! Arr! Je suis irrité de ce que je peux entendre des fois sur Internet. Puis en même temps, les gens qui s'attachent à ces enseignements-là, ce sont des gens qui veulent avoir des docteurs, des gens qui enseignent selon leurs désirs. Ils veulent quelque chose d'excentrique. Ils veulent quelque chose de nouveau. Comme si l'Évangile, là, pasteur, c'est pas ça que je veux entendre. Moi. Je veux entendre des choses qui sont excitantes un peu. Des choses, là, faites-moi lever le poil. Là, je veux entendre. Combien veulent entendre la vérité, frères et sœurs? Le ciel se réjouit quand on veut entendre la vérité. Parce qu'il va venir un temps, frère. Est-ce que ça se peut qu'on est rendu là, frère, ça, dans ces temps-là? Là? Quand Paul disait ça, je ne sais pas, il y avait peur pour les Thessaloniciens, mais est-ce que. Puis il enseigne Timothée, là, quand il dit ça, mais est-ce qu'on n'est pas rendu là, frère, où on est rendu à un temps où on dit supporter la saine doctrine, là, on a cette démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est pour ça, frère et sœur, qu'on a tellement d'enseignements loufoques, pas bibliques, frère et sœur, parce qu'on est dans cette génération-là où les gens veulent entendre. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup d'églises comme ici, on veut entendre la vérité, Seigneur. On ne veut pas entendre n'importe quoi juste pour nous des promesses et tout ça, parce que la vraie vie, c'est un combat. Alors, dites-nous la vérité, parce qu'on veut se battre, frère et sœur. On est là, frère et sœur. La Bible nous dit qu'Abraham, par la foi, est parti dans un lieu qu'il ne connaissait pas, juste en obéissant à Dieu. Frère et sœur, ce que j'aime de la foi, lorsqu'on a la foi, êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que ça fait du sens à ce que vous allez entendre là? Êtes-vous d'accord avec moi que quand on a la foi, il y a dans la foi une puissance qui va nous entraîner à faire la volonté de Dieu? Amen? Ça ne doit pas vous quitter. La foi ne doit jamais vous arrêter de vouloir faire la volonté de Dieu. De ne pas être vous aux commandes de votre vie, mais de laisser Dieu être aux commandes de votre vie. Ça fait du sens? J'ai entendu une prière récemment je vais le dire. Comment il s'appelle? C'est un trappiste. C'est un monsieur, un moine catholique, le trappiste, là. Puis j'étais obligé de dire Amen de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu de lui. Les trappistes ne parlent pas souvent. Je suis allé en vacances il y a quelques années faire un pique-nique dans où il y avait des moines trappistes, puis ils n'ont pas le droit de parler. Puis là, je suis allé acheter un livre, puis le moine parlait avec moi. Je dis, hey, tu parles? Il dit, oui, quand on reçoit des gens comme ça, quand c'est des journées portes ouvertes, là, on reçoit des gens, on peut parler. Puis c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Alors, quand ils parlent avec beaucoup de sagesse. Nous, on parle beaucoup, 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 beaucoup. Hein, dans une journée, on manque de sagesse des fois, au travers de toutes les paroles qu'on peut dire. Mais quelqu'un qui ne parle jamais, pendant un mois, il ne parle pas, puis là, puis il y a une visite l'été, il y a des gens qui viennent au monastère, puis là, il vend des affaires, lui, puis il parle. Puis il y a un moine trappiste qui a dit ceci. Il enseignait ceci aux gens, là, aux gens qui venaient là. Il disait ceci, il disait, priez, faites ceci. Priez pour ne pas avoir ce désir de plaire aux gens que vous servez, les gens qui vous entourent. Priez pour ne pas avoir ce désir d'être estimé. Parce que quand on questionne nos motifs, ce qu'on fait pour Dieu, des fois, il n'y a pas de retour. Puis ça peut être difficile. Lui, il dit, priez pour ne pas chercher dans le regard des autres, puis dans tout ce que vous faites. Puis l'autre, qui est très important, c'est ceci. Il dit, priez pour rester dépendant de Dieu. Parce qu'on aime ça être aux commandes de nos vies.
Mais c'est naturel, c'est humain. Mais la vraie affaire, si tu as la foi, tu dois dire à Dieu, c'est toi maintenant qui vas être aux commandes de ma vie. Peu importe ce qui vient après me plaît ou ne me plaît pas, si ça te plaît à toi, Dieu, je veux le faire. Puis là, il donnait comme exemple, non, ça c'est un autre qui donnait cet exemple-là. Il donnait exemple dans le jardin, quand l'homme et la femme ont pris mangé le fruit. Le diable avait dit, le serpent avait dit à Ève, il avait dit, Dieu sait là, que si vous mangez ce fruit-là, là, vous allez être comme Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas de mal à être comme Dieu. Moi, je veux être comme Jésus. Je veux faire tous les efforts pour être comme Dieu, frères et sœurs. Il n'y a pas de mal. Le mal, c'est de vouloir être comme Dieu, mais être indépendant de Dieu. Rester aux commandes de ta vie. Faire ce qui te plaît, puis quand la parole te dit de faire quelque chose qui ne te plaît pas, à ta chair, tu ne le fais pas, là, tu es aux commandes de ta vie. J'ai juste des petits murmures, là, mais je touche quelque chose qui est vrai. Là. Être comme Dieu, tu veux être comme Dieu, c'est parfait. Continue. Ça, c'est pas de l'orgueil, ça. Mais que Dieu reste aux commandes de ta vie, par exemple. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Je donne une chance. Ce que Dieu vous demande de faire, fais-le. Il y a eu un petit peu plus d'amène, là. Il ne compte pas, par exemple, dans le ciel, c'est comme, mais juste, fallait que je vous le fasse, fallait que je le fasse. Fait que la foi, frère et sœurs, a la puissance de nous entraîner à faire ce que Dieu nous demande. Et ça, je veux dire, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur, parce que la foi, ce qu'elle va produire en moi, l'œuvre Paul appelle ça l'œuvre de la foi. La foi, c'est que la parole de Dieu va m'enseigner. La parole de Dieu va m'aider à m'engager. Et la parole de Dieu va m'aider à faire des bonnes œuvres pour sa gloire. Ça vient de Dieu, ce désir-là, et c'est pour Dieu, ce désir-là. À Dieu, toute la gloire. Amen. Mon deuxième point, c'est la charité de l'Évangile. Le travail de votre charité. Combien sont d'accord avec moi que quand on devient chrétien, dans notre milieu de travail, on devrait avoir une plus grande éthique? Dites Amen si vous êtes d'accord avec moi, là, je veux vous entendre. Quand on est chrétien, on ne devrait plus être comme le reste des employés autour de nous. On devrait avoir une éthique. On vise l'excellence, nous autres. Là. Moi, quand je suis devenu chrétien, j'avais de la misère à rester dans la pause café. J'étais fonctionnaire, moi je suis fonctionnaire depuis l'âge de 21 ans. Moi. J'avais de la difficulté à rester à la pause café quand on dépassait les 15 minutes. Parce que je ne sais pas aujourd'hui, j'imagine que c'est plus comme ça. Là. Ben, les hommes sont peut-être plus sages aujourd'hui. Là. Mais dans mon temps, on pouvait être dans la pause café 30 minutes. Puis il n'y a pas un boss qui nous dit « Hey, là, ça fait 15 minutes, là, allez te réveiller. » là. Mais moi, en tant que chrétien, après 15 minutes, je sais que si je reste là, je suis en train de voler mon patron. Parce que je suis posé travailler, puis là, j'étais à la pause café. Comprenez-vous? Il y a une plus grande... quand on travaille, notre travail dans ce monde, il doit y avoir une plus grande éthique, plus grande excellence. Il faut qu'on voit que vous êtes... Mais tu es bien spécial, toi. Oui, moi, j'ai Jésus. Je ne suis pas spécial, mais j'ai Jésus, là. Alors, comprenez-vous qu'il doit y avoir une plus grande éthique quand on est concernant les règles et tout ça. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit le travail de votre charité. Parce que, frères et sœurs, moi, je considère que j'étais une personne aimable avant de devenir chrétien. Mais maintenant, en étant chrétien, il y a un travail que je dois faire. Je dois permettre à l'œuvre de la foi de travailler en moi pour que je sois un homme, une femme charitable. Ça fait du sens pour vous autres? Qui va aider les autres, qui va aimer les autres, qui va être là pour les autres, qui va entendre puis qui va être là. Jean 3, frères et sœurs, ce qui est bouleversant, pourquoi je veux aimer? Parce que Dieu m'a aimé. Comme le passage que Denis a lu là, à ce jeune homme-là, à la marche pour Jésus. Là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est un passage qui a bouleversé l'homme. Parce qu'il l'a pris d'une autre manière, lui, sûrement. Si je change ce verset-là, puis je dis, car Dieu t'a tant aimé. Car Dieu, Nicole, t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Quand je lis, car Dieu a tant aimé le monde, je le crois. Oh, je le crois que Dieu a aimé le monde. Oh, c'est Dieu, Dieu est plein d'amour. Je le crois qu'il a aimé le monde. Mais car Dieu a tant aimé Jean Archambault qu'il a donné son Fils unique,
à la croix pour faire une œuvre afin que tu sois juste et réconcilié devant Dieu pour l'éternité. Oh, ça c'est plus difficile à prendre, frères et sœurs. Je crois que Dieu vous aime tous, mais qu'il a envoyé Jésus à la croix pour moi parce qu'il m'aime. C'est dur pour moi d'entendre ça ce matin. Ça ne fait pas de sens même pour moi. C'est comme, c'est trop. C'est trop, là. Dans cette vie, on est tellement déçus par les gens qui nous entourent. C'est difficile de croire une chose comme ça. Il a donné son Fils unique. Arrête, c'est trop, Dieu. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Adonié, Dieu a tellement aimé le monde. Il t'a tellement aimé toi qu'il a envoyé Jésus. Parce que toi, Adonié, tu ne pouvais pas plaire à Dieu, même à fin comme tu es, là, Père et Marie extraordinaire que tu es. Tu ne pouvais pas plaire à Dieu autrement que par les œuvres que Jésus a accomplies à la croix. Et moi, ça me bouleverse d'entendre ça ce matin, que Dieu, parce qu'il m'aime, a envoyé Jésus pour moi. Dieu t'aime ce matin, ça devrait te bouleverser ce matin. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Wow! Dites wow! Wow! Seigneur, c'est difficile. C'est difficile de recevoir tout cet amour. J'ai toujours eu de la difficulté. Moi, je l'ai déjà témoigné là, pour celui qui m'a jamais entendu. Là. Une fois, j'ai senti l'amour de Dieu venir sur moi. Je tremblais, je tremblotais, je pleurais. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu t'en vas pas, mon cœur va lâcher. C'était trop pour moi. Je pensais que j'allais mourir tellement l'amour de Dieu était fort sur moi. Et j'ai dit à Dieu, éloigne-toi de moi. Un peu comme l'apôtre Pierre, quand Jésus est ressuscité, puis Pierre dit, oh, éloigne-toi de moi, moi je suis un pécheur. Là. Un peu comme ça, là, j'étais bouleversé par l'amour. Je ressentais l'amour de Dieu. Et j'ai une espèce de bouclier devant moi. Moi, j'ai encore un... Vous savez que le salut nous change complètement, frères et sœurs. Mais on reste encore des hommes et des femmes avec des faiblesses. Et moi, pourquoi j'ai un bouclier devant moi? C'est que j'aime pas souffrir. Je n'aime pas quand les gens blessent. Et j'ai marié une femme extraordinaire parce que jamais elle ne m'a blessé. jamais, c'est une femme extraordinaire. Mais comprenez, c'est difficile pour moi de recevoir l'amour. Et d'entendre que Jésus est mort pour mes péchés à la croix, ça me bouleverse, frères et sœurs. Et mon bouclier est en train de fondre quand je lis quelque chose comme ça parce que ma foi fait en sorte que je crois. L'Esprit de Dieu en moi me convainc que qu'est-ce que la Bible déclare, c'est vrai. Alors, mon bouclier est en train de fondre et moi, je suis complètement bouleversé, frères et sœurs. J'aimerais mieux humainement être en contrôle puis donner mon amour seulement à des gens que j'ai pas mal confiance. Mais non, la Bible me dit, enlève ton bouclier, je t'ai tellement aimé. Maintenant, prends le risque d'aimer. Prends le risque d'être déçu. Mais sois rempli de l'amour de Dieu qui est parfait. Alors, Seigneur, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous garder. Merci de nous, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Jean nous dit, 1 Jean, chapitre 4, vous allez voir ça, ça dit, celui qui aime, si vous aimez, là, c'est quelqu'un qu'on peut dire, hey, lui, il a l'amour de Dieu en lui. Elle a l'amour de Dieu en elle, ça paraît. Là. Celui qui est né de Dieu, celui qui aime, c'est une personne qui est née de Dieu. Mais après, il dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Il n'a pas la foi, celui qui n'aime pas. Parce que celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, parce que la foi vient de Dieu, et c'est quelqu'un qui aime. Mais maintenant, frère et sœur, l'amour, c'est un processus. Je n'aime pas encore comme Dieu voudrait que j'aime. Je dois me laisser transformer par Dieu pour aimer encore plus. Regardez le passage suivant. 1 Thessaloniciens 3,12, il dit « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. » Parmi nous, là, Dieu, l'apôtre Paul prie pour que nous, entre nous, là, Dieu augmente l'amour qu'on peut savoir. Mais pourquoi il veut qu'on augmente l'amour? À l'égard de tous. Dieu veut que mon amour en moi augmente pour vous. Pour Giovanna. Dieu veut que j'aime Giovanna plus encore. Et Dieu veut que j'aime Lucien, Bénicile, encore plus, encore. Dieu veut augmenter en nous son amour à l'égard de tous les gens qui nous entourent. Dites Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est seulement l'Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit qui répand en nous l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour, c'est un fruit de l'Esprit. Ça vient de Dieu et c'est pour Dieu. Regardez ce que nous dit le prochain passage. L'amour ne fait point de mal au prochain, parce que l'amour est donc l'accomplissement de la loi.
la loi, est-ce que la loi est bonne, frères et sœurs? Mais on n'est plus sous la loi. Christ est la fin de la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'on n'est plus sous la loi, on n'est plus obligé d'obéir à toutes sortes de règles maintenant? Je crois que dans tout ce que Dieu a fait à la croix, c'est comme ça que maintenant je plais à Dieu et que je suis sauvé. Ça, c'est super, c'est super. Mais la Bible nous dit que la loi est bonne. Mais quand on a demandé à Jésus c'est quoi le plus grand commandement, puis qu'il a dit c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, c'est qu'à partir du moment où j'aime mon prochain, je ne veux pas lui faire de mal. Alors, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère si tu aimes ton prochain. Tu vas obéir à la loi naturellement. Je n'ai pas besoin de connaître la loi. Lis-moi pas les règles de la loi. Je ne ferai pas rien de mal si j'ai l'amour de Dieu pour mon prochain en moi. Pas l'amour de moi-même, l'amour de mon prochain. Nous, dans notre génération, même les chrétiens, on prend trop bien soin de nous en négligeant les autres qui nous entourent. On doit apprendre à aimer, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec ça? Elle accomplit la loi. Aime Dieu. Aime Dieu. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Ton prochain, premièrement, c'est tes proches. Tes proches, ton conjoint, tes enfants, ta famille. Pourquoi je le mets en premier? Je vais vous le dire, frères et sœurs. Parce que quand on aime Dieu de tout notre cœur, bien souvent, on néglige nos plus proches pour venir en aide à toutes les autres. Les plus proches de nous, on va les négliger au lieu d'en prendre soin. Tu veux être un bon exemple pour tes enfants. Aime ta femme, puis aime tes enfants, plus que toi. Mets Dieu en premier, mets ta femme et ta maison, puis toi en dernier. Alors, aimer, ton prochain, c'est premièrement tes proches. C'est tes voisins, c'est tes collègues au travail. C'est ça, ton prochain, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul, il dit que parler toutes les langues, quand même que tu aurais eu le don de parler toutes les langues et que tu parlerais même la langue des anges, si tu n'as pas la charité, ça vaut zéro, ça vaut rien. Quand même, tu aurais tous les dons, la connaissance de tous les mystères de la foi. Quand même, tu aurais la foi pour dire à cette montagne, transporte-toi, pars de là. Imaginez comment ça serait impressionnant. Un chrétien qui annonce dans les journaux, venez avec moi les journalistes, là, dimanche après-midi, je vais être sur le Mont-Royal, puis je vais dire au Mont-Royal, sors de ta place, puis va-t'en de jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Imaginez les foules qui verraient ça, là. La Bible dit, si tu as la foi pour déplacer des montagnes, si tu n'as pas l'amour, ça vaut zéro. La Bible nous enseigne ça, frères et sœurs. Quand même que tu donnerais tous tes biens aux pauvres. Donner quand même à Action Secours si tu as envie de faire ça, là, mais quand même tu donnerais tous tes biens aux pauvres. Si tu n'as pas l'amour, ça vaut rien. C'est rien. Et même si tu acceptais de mourir pour une cause, il y a des hommes qui ne sont même pas chrétiens qui sont prêts à mourir pour des causes. On en a connu dans l'histoire, là. Même si tu es prêt à mourir pour une cause, si tu n'as pas l'amour, ça ne vaut rien. Frère et sœur, voulez-vous connaître vos faiblesses par rapport à l'amour ce matin? Dites oui. Vous les connaissez. Vous voulez connaître vos faiblesses? Mettez-vous une note. Mettez-vous une note de 1 à 10 pour toutes les choses que je vais vous dire. Puis des fois, dites ouch. Si votre note est basse. Soyons humbles ce matin. Soyons humbles, soyons honnêtes et intègres devant Dieu là, et envers les autres. Là. Si je vous dis, 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul nous décrit c'est quoi l'amour. L'amour, ça ne vient pas, c'est pas humain, frère et sœur. L'amour, c'est quelque chose de divin. C'est l'amour de Dieu qui est en nous. Et c'est cet amour-là. L'œuvre de la foi va produire en nous un amour qui va se répandre autour de nous. Et la première chose que Paul va dire concernant l'amour dans 1 Corinthiens 13, il va dire, l'amour, il est patient. Ouch! Je suis avec toi, Terry, je suis avec toi. Ouch! Tu m'as devancé de demi-seconde, mais c'est écrit ici, je vais dire ouch quand je vais dire ça. L'amour est patient. Hey boy, 1 sur 10. L'amour est plein de bonté. L'amour n'envie pas les autres. Comment c'est facile de tomber là-dedans, frères et sœurs, hein? Une telle. Envie pas les autres. Sois toi-même. Et ça, je me parle à moi, là. Hein? Moi, des fois, je regarde des prédicateurs, je dis waouh, quelle éloquence, quelle onction, waouh.
Sois toi-même. Parce que si Dieu est mort pour toi, s'il te plaît, il est mort pour toi tel que tu es, commence pas à te comparer aux autres, là. Il est mort pour toi parce qu'il t'aime. Il t'a choisi. Arrête de te comparer aux autres. L'amour n'est pas envieux. Amen. L'amour ne se vante pas. Moi, j'ai le droit de vanter Virgile de tout son cœur de serviteur ici dans l'Église. Mais lui, il n'a pas le droit de se vanter comment il est bon. Comprenez-vous? Nous, qu'un autre te loue, pas ta bouche. Pas ta bouche. Toi, ne te vante pas devant les autres. Mais moi, je veux dire aux autres comment les gens sont bons dans tout ce qu'ils font. L'amour ne recherche pas son intérêt. Oh, ça, on a besoin de ça, d'entendre ça dans notre génération, frères et sœurs. On est tellement égoïstes dans notre génération que même nous, les chrétiens, on tombe là-dedans. Dis-moi ce que la Bible peut me donner. Un des messages les plus pathétiques des dernières années, là, c'est l'évangile de la prospérité. Là. Comprenez-vous? Il y a toutes sortes d'affaires. Là. Si tu fais quoi que ce soit dans le royaume de Dieu pour ton intérêt, là, tu es tombé dans le piège de ce monde. C'est gratos tout ce que tu fais. Tu le fais pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et tu n'attends pas un retour. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite a donné. Ne te vante pas et ne cherche pas ton propre intérêt. Amen. OK, là, c'est à moi que je prêche. Là. L'amour ne s'irrite point. Ouch! Hein, on m'entend souvent dans mon bureau. Arr! Moi, frères et sœurs, peut-être parce que je connais Dieu. Peut-être parce que j'étudie la Bible tous les jours, puis peut-être parce que j'ai une grande connaissance de la Bible, l'injustice, ça m'énerve. Quelqu'un qui est injuste, qui fait les choses qui ne sont pas justes, ça m'énerve de lire dans les journaux tous les jours des affaires qui ne sont pas correctes. Ça m'énerve, alors je fais souvent des « arr. C'est difficile de pardonner quand on est traité injustement, frères et sœurs. Mais c'est ça que Paul est en train de nous dire. L'amour, c'est pour avoir un 5 sur 5, 10 sur 10, il ne faut pas qu'elle s'irrite. L'amour excuse tout. Tous ceux qui sont mariés devraient dire « ouch » là. L'amour excuse. Excuser, c'est facile. Tout, c'est le bon mot. C'est ça le mot là, difficile. Là. Excuse tout. L'amour excuse tout. Tout. Là. Combien de fois je vais y pardonner? Plus que 7 fois? Oui. 77 fois, 7 fois, tu vas y pardonner. Parce qu'après 77 fois, 7 fois, là, la journée est finie. Là, sinon, je t'aurais dit 1000 fois. Là, 1000 fois. Alors, il y a une limite, là. Il y a une limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas de limite, frères et sœurs. C'est qui mon prochain? Elle est où la limite? Quand quelqu'un demandait à Jésus, c'est qui mon prochain? C'est là que Jésus est sorti de la parabole du bon samaritain. Et le gars qui sort de Jérusalem, puis qu'il se fait attaquer par des brigands, il est blessé. Il y a un lévite qui passe là, un serviteur de Dieu qui se dépêche d'aller à l'église, dans le temple pour aller servir Dieu, qui se dépêche d'aller à l'église le matin pour entendre Dieu. Tout ce qu'il a vu sur sa route, il ne s'est pas arrêté à ça, il s'en va directement. Puis là, il voit le monsieur qui est blessé là, qui était attaqué par des brigands. Mais lui, il s'en va servir au temple. Fait que là, il passe à côté, puis il n'arrête pas. Jésus dit, il y a un sacrificateur aussi qui a passé devant puis il n'a pas arrêté. Et celui qui a arrêté, c'est le Samaritain. Celui que les Juifs ne sont pas capables de sentir. Les Samaritains, eux, ils ont juste le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Les Samaritains, eux, ils n'adorent pas au temple, eux autres, ils adorent sur une montagne. Comprenez-vous, les Samaritains, là, c'est comme nous, les évangéliques, on l'a l'affaire. Puis quand on parle des gens religieux, là, on les méprise. Mais c'est un Samaritain qui a arrêté pour prendre soin de lui. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, frères et sœurs, ce passage-là? C'est que mon prochain, c'est celui qui a un besoin. Et toutes les fois que tu as une opportunité de prendre soin de ton prochain, c'est ça l'amour, frères et sœurs. C'est ça le vrai amour qui pardonne, qui excuse, qui ne s'irrite pas, qui ne se vante pas. C'est ça le vrai amour, frères et sœurs. C'est à l'égard de tous ceux que tu connais. Aimer, c'est aider comme on est capable. Selon nous, là. Tu n'as pas d'argent, tu peux aider. Tu ne peux pas servir dans l'Église, tu peux prier. Comprenez-vous, là? Moi, là, quand je travaillais à la fonction publique, c'est moi qui étais le gars qui ramassait les sous pour Centraide.
Je veux être celui qui va ramasser des trous, parce que Centraide ramassait des gens, avait un pied dans tous les bureaux du gouvernemental. Et moi, j'étais celui qui vantait. Et ça me donnait l'opportunité de dire aux gens, l'important, là, c'est pas d'acheter des petits patins à celui qui est pauvre et qui n'est pas capable d'aller patiner. C'est pas ça le plus important. Le plus important, là, ce matin, là, quand je vous demande de donner à Centraide, c'est de vous apprendre à donner. Parce que si tu apprends à donner, ce n'est pas juste le petit pauvre que tu ne connais pas qui va avoir des patins, qui va aller patiner, que ton argent va servir. Mais si tu apprends à donner, c'est toutes les opportunités que tu vas avoir dans ta vie à donner que tu vas prendre. Et là, mon boss m'avait dit, mais parle pas de Jésus, par exemple. Jean, c'est bon ce que tu dis, mais parle pas de... Parce que j'ai parlé de Jésus, mais mon boss me disait, parle pas de Jésus, mais ça, c'est super. Alors, apprendre à donner, frères et sœurs, c'est ça, c'est ça. Alors, encore une fois, je dis merci Seigneur, Action Secours. Toutes les semaines, on a l'opportunité d'aimer, puis d'aider, puis de donner. Alors, merci Seigneur pour ce grand ministère dans l'Église d'Espoir. Mon dernier point, frères et sœurs, vite, mon dernier point, c'est l'espérance de l'Évangile. La fermeté de votre espérance. Pourquoi Paul nous dit que notre espérance doit être ferme? On doit travailler. L'œuvre de la foi va nous aider à aimer, frères et sœurs, à être charitables et va affermir notre espérance. Parce que toutes choses dans nous, vous vivez toutes sortes de choses. Je ne sais pas ce que vous vivez, frères et sœurs, tout le monde, hein, j'en sais un peu, là. Mais on vit toutes sortes de choses, toutes sortes de combats, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de déceptions. Et toutes ces choses-là peuvent, et toutes nos activités, tous nos projets de vouloir acquérir toutes sortes d'affaires pourraient atténuer notre espérance, frères et sœurs. Mais combien sont avec moi pour dire l'espérance que j'ai, pasteur? Il n'y a rien dans ce monde qui peut m'enlever cette espérance-là. Dites Amen, dites Amen. Regardez, frères et sœurs, c'est quoi l'espérance de ce monde, frères et sœurs? C'est de gagner à la loterie, de devenir riche en gagnant à la loterie. Ça, on entend souvent ça dans le monde. C'est de trouver un bon conjoint. C'est de s'acheter une maison. C'est d'avoir le médicament qui va me ramener ma santé, qui va m'amener des jours meilleurs. Toutes ces choses-là, là, c'est humain, c'est naturel. Mais combien sont d'accord avec moi que l'espérance de ce monde, elle est très fragile? Alors que nous, elle est inébranlable. Parce que c'est Jésus qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Et ce que Dieu a promis, c'est oui, c'est amen. C'est sûr que ça va arriver. Ça, quand on a la foi, ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de ce que je vous dis. Ce n'est pas une pensée que j'ai, là. C'est vraiment ça. Il y a un dicton qui dit dans le monde, l'espoir fait vivre. Hein? Bien, l'espoir du monde, il est trop fragile, frères et sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a légalisé l'aide à mourir. Ce sont des gens qui n'ont plus d'espoir. Et ils décident que, moi, je décide, c'est moi qui est aux commandes, et je décide du jour que je vais mourir. Mes frères et sœurs, l'espérance que nous avons avec Dieu, elle est inébranlable. Il n'y a rien qui peut nous l'enlever, frères et sœurs. Mais si on ne permet pas à la foi de faire son œuvre en nous, de travailler pour notre charité, notre espérance va diminuer, frères et sœurs. À cause de tous nos projets, de toutes nos activités, de toutes les choses autour de nous, puis les déceptions. Tout ce qui nous entoure autour va altérer notre espérance, frères et sœurs. C'est qui dit ça? Je pense que c'est Pierre qui dit ça. Quand nous étions sans Christ, étrangers aux promesses avant, nous étions sans espérance avant. Mais maintenant, par la foi, nous voyons au-delà du voile, frères et sœurs. Il y a un voile qui s'appelle le péché qui cache aux yeux de ce monde toute l'espérance dans laquelle nous mettons notre foi. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit en moi m'aide à voir au-delà de ce voile-là. Ce voile que le Christ a traversé. On va voir le passage ici qui nous dit, dans Hébreux 6,19, cette espérance que nous avons, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Notre espoir, frère et sœurs, c'est comme l'encre de l'âme. C'est-à-dire, un bateau, quand on met l'ancre, c'est parce qu'il y a des tempêtes, puis là, il est ballotté, puis on veut pas que le bateau aille se cogner sur un récif, sur un écueil, se brise et fasse naufrage. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'ancre sûre et solide au fond de la mer, et l'ancre va finalement s'imprégner dans le sol, empêcher le bateau de se briser. Frères et sœurs, on a un combat spirituel où l'ennemi veut nous briser. Puis il y a plein de choses dans nos vies tous les jours qui sont là pour nous briser. Frères et sœurs, garde ton espérance ce matin. Et pasteur, qu'est-ce que tu veux me donner comme conseil pour garder mon espérance? Je vais vous donner un conseil. Priez, frères et sœurs. Priez,
Parce que quand tu pries, au lieu de rester là où tu es, tu montes un petit peu plus haut. Et là, l'Esprit de Dieu va t'aider à voir ce qu'il y a derrière le voile. Derrière le voile, Jésus l'a traversé un jour. Il est ressuscité. Il a vécu comme un homme. Il est mort comme un homme. Et il est ressuscité comme le Fils de Dieu. Il a traversé le voile. Et nous aussi, un jour, on va être de l'autre côté de ce voile avec lui. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu es avec moi. Si tu connais Dieu, si tu as reçu la foi, c'est que nous, quand on prie, l'Esprit de Dieu, Dieu entend nos prières. Dieu nous écoute. Il est là. Et là, quand on prie, on s'élève un peu au-dessus de toutes les folies, toutes les choses que vous traversez en ce moment qui vous brisent. Vous, lorsque vous priez, vous êtes en train de... Vous ne voyez pas au-delà du voile. Mais les yeux de votre cœur vous permettent d'entrevoir par la foi quelque chose derrière ce voile-là. Est-ce que ça fait du sens pour vous? 2 Rois, vous allez lire ça dans 2 Rois, chapitre 6. Élisée, à un moment donné, est avec son serviteur. Le roi de Syrie a envoyé une troupe pour aller les chercher, puis il veut les avoir, puis il veut les tuer. Il veut sa peau à Élisée et à son serviteur. Puis là, Élisée est avec... Son serviteur, il est tout tremblant, parce que là, il voit toute l'armée des Syriens qui sont là, qui sont prêts à mettre la main dessus. Puis lui, il est dans une ville, là, puis les Syriens sont partout. Puis lui, il est là. Puis Élisée est avec lui, puis Élisée, lui, est calme. Il n'est pas calme parce qu'il a une plus grande foi que son serviteur. Il est calme parce qu'il a une grâce de Dieu pour nous enseigner quelque chose au travers de ce passage-là. Élisée va prier. Il prie puis il dit, Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Parce que par la grâce de Dieu, Élisée voyait quelque chose dans la prière, c'est un homme de prière, il voyait quelque chose que son serviteur ne voyait pas. Et quand Élisée a prié ça, le serviteur s'est mis à voir sur les montagnes, autour de la ville, il a vu des chars de feu, il a vu des chevaux, il a vu que l'armée de Dieu qui était avec Élisée puis lui était plus grande que la troupe des Syriens. Et il s'est calmé. Comprenez-vous, frères et sœurs, quand je vous dis que si tu veux mettre en pratique, si tu veux garder ton espérance, quand tu vas prier, quand tu vas traverser des moments difficiles, ta première étape, c'est broyer, pleurer, se fâcher. Mais à un moment donné, tu dois aller prier. Et là, Dieu te donne un esprit qui t'apaise et tu vas voir des choses invisibles dans ton cœur, dans ton esprit, que Dieu va mettre. Pourquoi? Tu n'es pas parfait, tu es un pécheur, tu es une pécheresse, mais si tu as la foi, c'est parce que Dieu t'a choisi. Il t'aime et il va prendre soin dans tes moments les plus difficiles de ta vie. Il va être toujours là. Toujours là. Dieu est là. Il est toujours là. Alors, Seigneur, merci. Merci de nous aider à lui que nous croyons et aimons sans avoir vu. Pierre nous dit, un jour nous le verrons. Amen. Avant d'aller dans le mot de la fin et inviter les musiciens, juste vous citer le psaume 121. Le psaume 121, pour les Juifs, pour les familles juives, lorsque l'ennemi venait, je vous invite les musiciens, venez. Lorsque l'ennemi venait attaquer Israël, souvent, les familles juives se réfugiaient dans les montagnes. Parce que les montagnes, c'était un endroit où ils se sentaient un peu en sécurité. Lorsque les gens se combattaient, là, les hommes combattaient en bas, là, les familles montaient dans les montagnes. Puis là, le psaume 121, le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Pour les Juifs, les montagnes représentent un refuge quand tu es attaqué. Mais ce n'est pas un refuge hors de tout. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont capables si toi, tu es capable d'aller dans les montagnes, de te réfugier, l'ennemi est capable de te rejoindre dans les montagnes. C'est pas ça ton vrai refuge. C'est pourquoi le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, et les montagnes et les vallées. C'est de Dieu que va me venir. » Alors ce matin, mon frère, ma sœur, si tu as la foi, permets à la foi de faire cette œuvre, et de travailler pour ta charité, parce que c'est la chose la plus grande, frère et sœur. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la foi. Montre-moi ta foi. Moi, je vais te montrer mes œuvres, dit l'apôtre Jacques. Je ne sais pas s'il était ironique ou sarcastique, mais je le prends de même.
Oui, Jacques, oui, tu as raison, tu as raison. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la foi. Aide-moi à aimer les gens et à prendre soin d'eux dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Et pour le mot de la fin, frères et sœurs, c'est c'est quand Paul dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous. Nous rendons sans cesse grâce à Dieu. Pour qui? Pour vous, frères et sœurs. Paul adressait chacun des Thessaloniciens qu'il avait, dans son premier voyage, évangélisé, les Juifs, les Grecs et tous les gens qui faisaient partie de cette Église. Et là, il est parti pendant longtemps, et là, il revient, puis il les voit, et il est rempli d'actions de grâce. Frères et sœurs, est-ce que Dieu est en train de vous parler de vous et de moi en ce moment? Quand on entend un message comme ça, est-ce qu'on est capable de dire à Dieu, Seigneur, tu vas trouver en moi la foi. Je comprends. Fais en moi l'œuvre de la foi pour que je travaille ma charité et que je ne perde jamais mon espérance dans le nom de Jésus. Je veux faire partie de ces vous pour qui l'apôtre Paul priait dans Thessalonique, ici, dans l'Église Vie d'Espoir, au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous invite à vous lever. On va louer le Seigneur avec nos musiciens et on va terminer en se saluant les uns les autres. N'oubliez pas, la semaine prochaine, il faut s'inscrire là, pour le barbecue qu'on va avoir hot dog. Là. Si vous n'aimez pas le hot dog, vous pouvez amener un sandwich, quelque chose. Il va y avoir d'autres choses aussi, des salades, des trucs. Mais ce matin, saluez-vous les uns les autres et saluez un frère, une sœur qui a la foi, l'amour et l'espérance à cause de la grâce de Dieu. Amen. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Alors ce matin, j'aimerais que tu le dises à quelqu'un en quittant cet lieu. Dieu t'aime dans le nom de Jésus. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Soit en gloire, gloire, sans gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, chantons, gloire, gloire à l'agneau. Quand il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Quand il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Bon dimanche, frères et sœurs. Bonne semaine à vous. Amen.